Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes tous en forme et je vous propose une nouvelle aventure de couture. Cette fois-ci, nous allons réaliser une corbeille pour les fêtes de fin d'année, pour mettre sur la table, pour offrir avec des chocolats et des biscuits. Je sais aussi que certaines personnes n'aiment pas trop ces fêtes-là, ce que je comprends tout à fait. Donc vous pouvez réaliser bien sûr la corbeille aussi pour tous les jours avec tout simplement d'autres tissus. Voilà, alors c'est parti, à vos ciseaux. Donc là je vais vous montrer tout ce qu'on va avoir besoin. Déjà pour commencer, on va avoir besoin de 40 petits coupons de 7 cm sur 6 cm, 7 cm comme ça et 6 cm comme ça, et dessus il y a de l'entoilage. Voilà, j'ai pris du tissu un peu doré. Donc, il y en a, j'ai découpé un carré pour faciliter la tâche. Et ensuite, je les ai doublés. J'ai découpé comme ça 20 fois. Et donc, il faut les doubler, enfin, en tout 40. Et on a donc 20 petits coupons comme ça ensemble, endroit sur endroit. Vous verrez, on a besoin vraiment de presque rien du tout. Enfin, presque pas grand-chose, je veux dire plutôt. Et là, c'est des petites étoiles qu'on va coudre donc autour du panier. Vous pouvez prendre des perles, vous pouvez prendre des boutons que vous avez personnalisés en les peignant vous-même. Vous pouvez prendre des petites guirlandes, des petits flocons de neige. Voilà, n'hésitez pas, laissez libre cours à votre imagination. Donc ça, il y en a 20 puisqu'il va y avoir 20 petits triangles. Ensuite, on aura besoin de 4 coupons 42 cm sur 5 cm. Et là, il y a de l'entoilage derrière collé. Donc c'est du H 250. Et vous pouvez prendre bien sûr tout autre entoilage, hein, ce que vous voulez pour ça. Il faudrait juste que ça tienne quand même, que la corbeille ne s'effondre pas. Ensuite, on aura besoin de 2 coupons de tissu pour la doublure, 42 sur 20 cm. Donc voilà, ça c'est la doublure. Et les mêmes coupons, 42 sur 20 cm, tissu extérieur. Alors moi, j'allais dire, je me suis amusée. Oui, je me suis amusée. Voilà, à matelasser mon tissu parce que j'adore le matelassage. Je trouve ça trop joli. Par contre, on peut faire aussi du patchwork, c'est très beau aussi. Ou tout simplement prendre du tissu normal et mettre un petit peu d'entoilage épais plus. Donc vous pouvez prendre du H630 pour le volume. Donc il y en a deux, pareil, 42 sur 20 cm. Voilà ce qu'on a besoin. Donc c'est vraiment très peu. Et c'est parti pour la réalisation. Alors là, on va prendre nos petits coupons. Et on a besoin d'un triangle. Donc on prend une feuille. 5 cm de diamètre, un carré, pardon, voilà. On va faire un repère au milieu et on va découper un triangle. Donc on se place comme ça au milieu et en bas. On découpe ici sur les côtés. Et voilà, une fois que notre triangle est prêt, on va simplement ici dessiner dessus le triangle pour coudre tout autour pour que ce soit vraiment bien cousu. Après, on va découper un peu. Vous pouvez prendre des plus petits coupons. Je préfère faire ça comme ça, correctement. Donc, les 7 cm comme ça, on a dit, hein, les 6 comme ça. Voilà, tous les triangles sont bien tracés. Et maintenant, on fait une petite couture comme ça, partout. Alors, on n'oublie jamais le point d'arrêt. Et j'ai oublié de vous dire au début pour le matelassage, si vous avez besoin, dans ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo qui vous montre comment matelasser. Et dernièrement, j'ai proposé également une petite trousse de couture matelassée où je montre comment matelasser en tirant des lignes avec une règle. Donc si vous voulez, vous pouvez voir ça aussi. C'est quand même assez facile à réaliser. Voilà, tout ça c'est cousu. Donc je les ai enchaînés, hein.
Et maintenant, ben, on va découper tout ce qui est ici, hein. Les marges, on va laisser 5 mm environ de marge, ça va très bien, je pense. Donc là déjà, on va retourner tout ça, je ne vais pas tout filmer, là c'était pour vous montrer. Voilà, c'est simple là, hein. On coupe bien pour que la pointe soit bien jolie. Donc on coupe bien ici la pointe, hein. On enlève bien du tissu en haut, sinon ça va être compliqué pour la pointe. Je vais retourner tout ça et je reviens vers vous. Voilà, tout ça c'est prêt. On peut faire une petite couture ici, juste en bas, pour bien les maintenir comme ça à plat. Juste là, ici sur tous. Je pense que ça serait pas mal quand même. Voilà, maintenant, une fois que c'est cousu, on prend une règle et à partir de notre pointe, à 4 cm, on tire une petite ligne. Ça va nous servir comme repère ensuite pour les coudre sur les bandes de tissu. Voilà, une fois qu'on a tout bien marqué comme ça, on va prendre les bandes. Voilà, on prend nos 4 bandes. On en prend 2, on en met 2 de côté. Et maintenant, on va positionner nos triangles. Il faudra faire en sorte que la ligne soit bien, ils soient bien alignés sur la même ligne tous. Ici, on laisse 1 cm avant de mettre le triangle. D'accord, là je fais des petits essais. Alors, il faut que je puisse en mettre 10, hein, donc... Voilà, on essaie de bien les aligner comme ça. Et donc les pointes, on les met les unes sur les autres. Alors, ici on a 1 cm de marge, ici on a 1 cm de marge. Donc on les étale bien, hein, on essaie de bien les mettre. Voilà. Et on fait le deuxième, pareil. Je remonte de plus près. Voilà, je pense que là on est pas mal, hein. Je vais mettre des pinces en bas également. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va juste passer une petite couture ici à 5 mm, ici et ici, pour bien tenir nos petits triangles en place avant de coudre l'autre bande par-dessus. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, c'est simple. On va les mettre comme ça, endroit sur endroit, les deux, comme ceci. Et on va faire une couture en haut à 1 cm. Et voilà les deux coutures ici et ici. Et on laisse 1 cm de marge. Une fois qu'on a fini de coudre ça, on les place bien comme ça, endroit sur endroit. D'accord, comme ça. Parce qu'on va faire une couture ici en haut. Donc on les place bien comme ça, endroit sur endroit. On fait attention à ce que les triangles ici, je vais vous montrer ça, là, se rejoignent bien, les deux là. Comme ça. On va ouvrir ici un peu. On fait une petite couture sur le bord à 1 cm. On laisse 1 cm de marge. Maintenant, on coud également ici l'autre côté, pareil. On fait la même chose. On aligne bien et on laisse 1 cm de marge. On ouvre les coutures. Voilà, ça c'est cousu, hein. Donc c'était endroit sur endroit et on coud les côtés. On met bien sûr bien, comment dire, les pointes du même côté, hein. Ça c'est important lorsqu'on coud. Alors on va le mettre à l'endroit.
Et on laisse dépasser les pointes, comme pour une couronne. Hein. On abaisse bien hein, les deux côtés. Voilà, là on met bien couture sur couture, les côtés toujours. Voilà, alors maintenant, on va faire une petite couture ici, comme ça, sur le bord tout le long. Ça sera plus joli, hein, ici. Juste là, à quelques millimètres du bord. Alors voilà, une fois qu'on a cousu ici tout le tour, je conseille quand même de faire une petite couture en bas. D'accord? Juste ici tout le tour pour maintenir bien les deux coupons comme ça ensemble après. Voilà, ça c'est cousu. Donc ici une couture, hein, là. Et là, on continue. On prend les derniers coupons. Hein. Donc là, celui-ci, endroit sur endroit. Ici, on va laisser une ouverture, là. Voilà, ici, comme ça. Ça sera pour le retourner. Et on va coudre comme ça. Et là, on va laisser 1 cm de marge. Et on fait la même chose sur celui-ci, 1 cm de marge également. Sauf que là, on les met donc endroit sur endroit. Et on n'a pas besoin de laisser d'ouverture en bas. Là, on va coudre comme ça, ici, tout le long. Et on laisse donc 1 cm de marge. Donc si vous avez du tissu simple, n'hésitez pas à mettre de l'entoilage rembourré, sinon même de la ouate, pour donner un petit peu de volume, ça sera plus joli. Ça c'est cousu. Celui-là aussi. On le met de côté, on prend celui-là. On prend ce coupon-là. Et on va le mettre comme ça, ici, sur le bord, bien. Ça sera endroit sur endroit, comme ça à l'intérieur. Là, on épingle bien ici, couture sur couture. On fait une petite couture comme ça à 5 mm tout autour pour tenir le rebord bien sur le tissu principal. Voilà, ça c'est cousu. Et maintenant, on va découper en bas. Et là, on prend un carré de 9 cm de diamètre. Et on va découper ici. On se met sur le bord. Et on découpe les angles ensuite pour faire le volume. Voilà. Et on fait la même chose sur la doublure, bien sûr. Donc ici, on a laissé ouvert. Hein. Donc maintenant, on renforce juste là les coutures. Là, là, là et là. D'accord? Avant de les mettre comme ça, l'un sur l'autre, pour pas que ça s'ouvre ici. Sinon, ça risque de s'ouvrir là. Alors, une fois qu'on a renforcé les coutures, c'est simple. Hein, on met comme ça bien ici, couture sur couture. Voilà. Et on fait une couture ici tout le long. On va mettre quand même des petites pinces. Et là, on laisse 1 cm de marge. On fait attention à ce que cela ici, les pointes ne se prennent pas dans la couture, mais en principe, elles ne dépassent pas. Hein. Là, c'est cousu, on fait ça. Ici, l'autre côté également. Pareil, bien couture sur couture. Et on fait la même chose avec la doublure, bien sûr, hein, une fois qu'on a renforcé les deux coutures. Et pareil, on laisse 1 cm de marge. Et on fait la même chose de l'autre côté, donc sur les deux angles. On met toujours bien couture sur couture. Donc ça, c'est cousu. Celui-ci, on va le mettre à l'endroit. On a quelque chose de mignon là.
On prend celui-ci et on met comme ça, endroit sur endroit. Alors on pense bien à mettre couture sur couture ici, sur les côtés là. Et voilà. Donc comme vous pouvez le constater, ce tuto est quand même relativement facile, hein. C'est pas vraiment pas compliqué. Et maintenant, on va faire une couture ici tout autour. Et là, par contre, on laisse 1 cm de marge, hein. Ça, c'est cousu. Maintenant, on le retourne. Donc là, on le passe par notre trou. On fait attention, hein, de ne pas déchirer le tissu. Donc, on passe toujours doucement. On y va. Et voilà. Alors là, je voulais vous montrer. Donc là, on va faire une petite couture, hein. Ici, la doublure, on va coudre. D'accord, ici, comme ça. Là, on va passer un petit coup de fer à repasser avant. Et là, je prends du fil rouge, bien sûr, hein, pour que ce soit quand même invisible, pour pas que ça se voit. Et là, je voulais vous montrer, on a plusieurs possibilités. Alors, on ouvre ça comme ceci. Donc, on met les pointes en haut, ce qui est très joli. Dans ces cas-là, on fait une petite couture ici tout le long, hein. Là, sur le rouge, ça sera mieux. Pour bien maintenir comme ça la doublure en bas. Voilà, on peut faire ça comme ça et ensuite en haut, donc on met des petites, on coud des petites guirlandes, des petites perles, on peut faire plein de choses ou on le laisse comme au début, comme ceci. Là, c'est comme vous voulez. Et on peut également coudre ici comme ça, laisser sur le bord, dépasser le rouge comme ça, juste l'ourlet qu'on a fait là. Voilà, c'est à vous de voir maintenant ce que vous voulez faire. Moi, je pense que je vais opter pour ça. Alors, donc moi, personnellement, je vais passer un coup de fer à repasser. Je vais coudre ça, je vais fermer ça sur le bord. Et je vais coudre ici, comme ça, là, tout le long, comme ça, en abaissant bien la doublure. Je vais repasser d'abord. Je vais quand même vous montrer, voilà. Donc j'ai bien abaissé le tissu. Et ce que j'ai fait, je l'ai remis à l'endroit. Et j'avais découpé le bord avant de coudre, bien sûr, la doublure. J'ai laissé 5 mm ici d'ourlet sur le bord. Lorsqu'on coud, on laisse 1 cm de marge. Et je l'ai découpé pour laisser que 5 mm pour replier comme ça le tissu par-dessus. Maintenant, on y va tout doucement. Et si vous faites comme moi, faites attention que la doublure ne remonte pas, hein. Vous voyez là, je couds vraiment ici, hein, sur le bord là, juste là. Et voilà, ça c'est fini comme ça, donc c'est super joli comme ça. Alors comme je disais, on a laissé tout à l'heure lors de la couture 1 cm de marge. Il suffit de découper, de laisser que 5 mm, c'est quand même plus joli quand c'est plus fin. Ensuite, on le met à l'endroit, on coud donc la doublure et on fait la couture comme ça sur tout le tour. Donc là, ça va bien tenir, c'est super mignon. Moi, j'ai bien envie de rajouter comme ça, de coudre ici, comme ça, une petite étoile. Et pourquoi pas avec une petite perle comme ça, nacrée au milieu. Alors là, je fais des petits points pour voir exactement où je vais coudre. D'accord? Faites la même chose, hein, si vous voulez mettre une petite déco ici. Je ne vais pas tout filmer, hein, puisque ça dépend ce que vous allez coudre. Donc, ça ne sert à rien que je vous montre comment coudre une petite étoile. De toute façon, là, c'est de la couture à la main. Et oh, c'est un peu comme coudre des boutons, hein, lorsqu'on coud une perle dessus. Je prends du fil toujours un petit peu plus épais. Voilà, comme ça, je vais faire. Elle tourne en plus. Et là, je fais un petit nœud derrière, tout simplement.
Là, je vais vous montrer de plus près ce que je fais. Hop. Ça tombe parce qu'il y a la petite perle hein, dessus. Voilà, et derrière, il y a juste une petite couture. On ne la voit pas de toute façon puisque le triangle, il est comme ça vers le bas. Hein. Donc là, je vais faire ça sur toute la longueur. Je ne vais pas enregistrer parce que là, ça va prendre quand même du temps. Il y en a 20 à faire comme ça. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors, c'était vraiment pas compliqué à réaliser. Donc, les débutants peuvent également se lancer. Surtout, n'hésitez pas à le réaliser. C'est quand même super mignon comme ça. Et ça fera un magnifique cadeau rempli de biscuits ou sur une table avec du pain. On peut y mettre des boules de Noël et l'utiliser comme décoration. Voilà, il fait 27 sur 23 et 9 cm. Donc j'ai fini de coudre ici toutes les petites étoiles avec une petite perle dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des perles, des boutons, ce que vous avez sous la main. Vous pouvez même coudre comme ça, une petite guirlande ou de la dentelle, du ruban. Bref, vraiment laissez libre cours à votre imagination. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.